Voilà, merci Christelle Akoussa, de retour en plateau pour recevoir donc les premiers invités DCM. Madame Priscille Amani Bleué, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes avec madame Ahalamon Solange. Bonjour Solange. Bonjour Eric. Voilà. Avec vous, on parlera donc de la présentation de la gaine Ardis. C'est quoi? En fait, la gaine, je vais présenter l'entreprise Ardis premièrement. D'accord. Ardis a été créé en 1990 par M. Antonio León de Diaz, un corsetier de profession. Et donc, il a mis en place des gaines pour sublimer la silhouette des femmes. Il s'est entouré d'une équipe constituée d'un corsetier lui-même, un chirurgien orthopédique, des stylistes, des modélistes, pour fabriquer vraiment des gaines, de belles gaines qui allaient sublimer les silhouettes, affiner la silhouette des femmes. Donc, avec Ardis, on a deux résultats. On a un résultat instantané quand on porte la gaine. Ça veut dire tout de suite, ça aplatit le ventre, ça relève la poitrine. Ça, le body magique que vous voyez, c'est la gaine phare de Ardis. Donc cette gaine, quand on la met tout de suite, ça aplatit le ventre, ça relève la poitrine, ça affine la silhouette. Et il y a d'autres gaines également. Allez-y. Et bien, une fois qu'on l'a ôté, le corps reprend son état normal. Hein. C'est ça? Oui, mais il y a un effet à long terme également. Ça, c'était l'effet immédiat. À long terme, porter régulièrement, on demande de porter au minimum 8 heures par jour. 8 heures par jour. Oui, 8 heures par jour. Ça fait perdre du poids. Parce que cette gaine, quand on la porte, ça comprime l'estomac en fait. Donc l'estomac se rétracte. C'est vrai qu'elle comprime, mais on se sent à l'aise dedans quand on la porte. Donc l'estomac se rétracte, ça a un effet coupe-faim. On n'arrive plus à manger en quantité. La quantité alimentaire est réduite, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients? Non, il n'y a pas d'inconvénients du tout. Il n'y a aucun produit chimique dans cette gaine. Voilà, c'est une matière naturelle. C'est une nouvelle matière appelée le PowerNut. C'est un mélange de coton, d'élastane et de polyamide. On voit donc une image d'une cliente qui veut donc garder la ligne. Voilà. Oui. On va donc commenter ces images. D'accord. Voilà, elle touche même son ventre là. Oui. Pour montrer quels sont les effets qu'elle a. Voilà. Ça, c'est avant le port de la gaine. Elle présente la gaine maintenant. Voilà. Et puis, il faut signaler que la gaine aussi a un caractère médical, puisqu'elle permet de soigner le dos. Voilà. Ah bon? Pour les personnes qui ont des maux de dos, à porter régulièrement, ça atténue vraiment ce mal-là. Moi, je suis peut-être un exemple parfait. D'accord. Donc ce qu'on fera, Solange, hein, Solange va se tenir debout. Si la réalisation le permet. Christelle Akoussa. Voilà, Solange va se tenir debout. Voilà. Donc, vous n'avez pas mis de gaine, hein? Pas de gaine, hein? C'est l'état naturel. D'accord. On va donc faire une démonstration. Donc, comment on procède? Taille de Solange. D'accord. Qu'on voit avant la gaine et après le porte-gaine. D'accord. Voilà. Le tour de taille, hein, qui fait combien? Donc là, ça nous fait 104. 104, hein? 104, ça nous fait 104. D'accord. Donc, elle va aller tout de suite maintenant mettre sa gaine. Hein. Voilà, Solange qui va sortir du plateau, voilà, pour venir s'installer, pour porter donc... Et là, vous l'avez dit, on le porte pendant 8 heures par jour. Hein. Oui, oui. C'est pas difficile? Non, pas du tout. Pas gêné? Non, on ne se sent pas du tout comprimé. Au contraire, ça aide à corriger la posture. Vous voyez le dos qui monte, donc quand on porte, ça corrige la posture, du coup on redresse la colonne vertébrale, ce qui est bien également médicalement. C'est uniquement pour les dames ou les hommes sont concernés aussi? Il y a également pour les hommes. Parce qu'il y a il y a un Yao et Hassan, je crois que c'est Hassan qui mérite d'utiliser ça. Il y a aussi pour les hommes. Hein. Voilà, ça s'appelle l'abdomen. L'abdomen, ça c'est homme. Hein. Ça c'est homme, c'est l'abdomen. Et lui se porte comme un sous-corps, c'est ça? Oui, c'est ça, comme un sous-vêtement en fait. D'accord. Et lui également, quand on le porte, on perd une taille et demie en moins en fait. Par jour, hein? Non, ça c'est l'effet immédiat. C'est l'effet immédiat. Il faut porter régulièrement également, c'est pareil, 8 heures par jour, vous portez régulièrement et au fur et à mesure, vous allez perdre du ventre en fait. Ça c'est uniquement pour perdre du ventre, pas du poids, mais le ventre. Le ventre, hein? Oui. Donc on n'a plus besoin d'aller dans les salles de sport pour les abdos, ça c'est suffisant. Bon, le sport c'est bien, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps d'aller faire du sport. Voilà, quand on n'a pas le temps d'aller faire du sport, on utilise la gaine en fait. Des personnes comme nous, on n'a pas trop le temps. Hein? On n'a pas trop le temps. Mais bon, alors cela est disponible où? À Angré, nous sommes à Angré en fait. D'accord, on a Solange qui arrive maintenant. Solange, qui va venir. Voilà.
voir, ça c'est l'effet immédiat. Hein? Oui, ça c'est l'effet immédiat. Donc, je mets face à la caméra une, Solange, voilà. Oui. On va donc prendre le tour de taille pour voir. 204, on est à combien maintenant? 99, soit une différence de 5. Hein? Oui, on est à 99. L'effet immédiat. Mais quand elle va porter la gaine régulièrement, généralement au bout d'1 mois déjà, on commence à perdre 3 cm de tour de taille et ainsi de suite. Au bout de 6 mois, en principe, elle ne doit plus avoir ce ventre. Ça dépend des femmes. Il faut être active avec, je tiens à le préciser. Est-ce qu'avec ça, on peut véritablement bouger, se libérer? Oui, bien sûr. Elle a la gaine. Elle ne comprime pas. Vous êtes à l'aise? Oui, bien à l'aise. Il ne fait pas chaud. Moi, je le pète toute la journée. Hein. Avec le soleil d'Abidjan en ce moment, c'est parfait. Je ne ressens rien du tout. Vraiment, moi, je le conseillerais à toutes les femmes qui ont vraiment envie de sublimer leur silhouette, envie d'être belles. Et puis, c'est la période des fêtes. Hein. On a toujours des petites robes, des petites tenues qu'on veut mettre et on ne veut pas forcément être disgracieuse. Voilà. Diane aime bien ça, hein, je crois. C'est bien. D'accord. Alors, donc, on va rappeler le nom de ce... C'est Ardis en fait. Ardis, hein. Donc, il y a plusieurs produits. Il y a le body magic qu'elle porte. Il y a une gaine après accouchement également. Pour les femmes qui viennent d'accoucher. Postpartum girdle. Il y a une gaine également qui remonte le postérieur, les fesses. Donc les femmes qui ont des fesses plates, ça relève les fesses également. Et il y a la gaine pour hommes. On a différentes sortes de gaines. Pour celles également qui ne veulent pas maigrir, mais uniquement perdre du ventre, il y en a également le corset golden, le slim shaper. Il y a plusieurs sortes de gaines. Pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes. Pour, les femmes, pour tenir la grossesse, parce que des fois, il y a des grossesses qui pèsent. Donc, pour tenir la grossesse, il y a une gaine spécialement pour cette femme-là. Ça a fait des kangourous, ça supporte le ventre et puis la femme enceinte peut être plus active. Je crois que les jours à venir, on aura le temps de voir les images de ces différentes gaines-là et puis bon, présenter ça aux téléspectateurs. Donc, vous êtes situé où et on vous joint à quel numéro? Les numéros de téléphone 48 59 77 86 et le 45 87 07 12. D'accord. Vous êtes situé ici à Abidjan, dans quel quartier? À Angré. Angré, hein. D'accord. On va rappeler les contacts, le 48 59 77 86, le 45 87 07 12, les contacts donc pour vous joindre. En tout cas, merci. Un dernier mot ajouté? Oui, tout a été dit. Hein. Tout a été dit. Voilà. On attend toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Et les Ivoiriens. D'accord, bon, on va essayer. Ça va aller. On va essayer. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être passées sur notre plateau pour nous parler, donc, pour nous présenter donc, la gaine Ardis. Hein. C'est Ardis. C'est ça, Ardis. D'accord. Merci beaucoup. Les contacts 48 59 77 86 45 87 07 12. Merci, excellente journée à vous. Les prochains invités sont en plateau. Bonjour, messieurs, dames. Miss Kwame Sylvie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes avec, on rappelle le nom du groupe? Pas du groupe Mercenaires. Voilà, des mercenaires, voilà. Ça va bien? Oui, ça va. Ouais. Vous faites rare, hein? Oui, mais on est là, D'accord. Avec vous, on parlera donc de Zouglou, en fait, au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Effectivement, nous sommes ce matin sur ce plateau pour dire à toute la population abidjanaise et particulièrement à celle de Yopougon qu'il y a la 3e édition du festival Zouglou, en fait, qui se tiendra les 12 et 13 décembre, c'est-à-dire demain et samedi. D'accord. Donc nous sommes là pour dire que c'est une réalité. Nous invitons tous les amoureux du bon Zouglou, nous invitons tous ceux qui aiment les faiseurs de Zouglou à venir massivement au complexe Jesse Jackson. Ça va se tenir sur 2 jours. Sur 2 jours. On a quoi le 12? Le 12, on a des prestations playback et live. On a exactement 2 lives. On a Lato Crespino et le groupe Leader en live. On a plusieurs playbacks. On a le second jour, on a 3 lives. On a les patrons en live, Lato Crespino et Révolution et puis Lago Paulin. D'accord. Les mercenaires, ils font quoi? Du live ou du playback? Bon, c'est mi-live. C'est mi-live. C'est mi-live parce que compte tenu de leur programme un peu chargé, ils viendront en semi-live. Pour les nostalgiques, on veut redécouvrir les mercenaires. Oui, les mercenaires sont toujours là. On arrive, donc on avait quelques petits problèmes, mais je crois que tout est entré dans l'ordre par la grâce de Dieu. Donc les gens vont bientôt nous revoir sur les écrans de la télé. Est-ce qu'on peut avoir l'air qui a révélé le groupe Les Mercenaires? Il n'y a pas de problème.
Nyaka Julien, oh yeah, yeah, Assasio, yeah, Abasso, yeah, Marie-Louise, oh, Mouniwe, Louise, oh, Mouniwe, Marie-Louise, oh, Mouniwe, Louise, oh, Mouniwe. Tan, tan, tan. Ah, Louise, oh, allez, niaise, oh. Voilà. Merci Yao Kwasi. Merci, je ne savais pas grand Zouglouman. Hein. Voilà, donc c'est ce show auquel aura donc droit tous ceux qui vont faire le déplacement. Je tiens à rappeler aussi que ce n'est pas seulement les Zougloumans, mais cette année, l'humour vient s'inviter à la fête. Il y aura 2 humoristes, le premier jour en KDK et le second tour, Ramatoula et DJ. Voilà, et puis il y aura aussi un concours Warrior parce que la base du Zouglou, c'est le Warrior. Donc nous voulons faire la part belle aussi au concours Warrior où nous allons récompenser les meilleurs. Donc voici un peu ramasser l'ensemble de ce qui va faire le programme proprement dit des 2 jours. D'accord, alors comment s'est fait le choix de ces artistes-là pour cette fête-là? Bon, le choix c'est, comme on dit, le Zouglou c'est d'abord notre repère musical identitaire par excellence. Donc toutes les générations sont invitées. D'abord les anciens, il y aura les aussi années 90, on voilà, a les années 90, les Doya, oui. Alan Bill de Souza, Poignon, je les avais oubliés, même seront aussi de la fête. Ah ouais, il ne faut pas oublier Ensuite, il y a les Doya, garagistes, la génération qui a suivi les garagistes, le Magic System, aujourd'hui la nouvelle génération, Révolution, les leaders. Parce que c'est plusieurs générations. Les mercenaires, eux, c'est la génération intermédiaire. Là. La génération 2000. Hein, Patron, juste après les génération 2000. Voilà, donc vraiment, c'est une fête pour tous les Zougloumans, il n'y a pas vraiment d'exception. Voilà, c'est le Zouglou, on invite tout le monde. Alors, comment on fait participer donc à cette grande fête du Zouglou là? Est-ce qu'il y a des tickets? L'entrée est gratuite. L'entrée est libre. Hein? À ce sujet, mais je voulais vraiment dire merci au premier magistrat de la commune de Yopougon, parce que depuis 3 ans, il nous a fait confiance. Il soutient l'événement, parce qu'il faut le dire, Zouglou est né à Yopougon. Donc il s'est dit, mais il est important de soutenir ce mouvement-là. Donc depuis 3 ans, il soutient Zouglou en fait. Et c'est sous son parrainage du moins que se tiendra cet événement-là. Donc nous tenons vivement à dire merci au député maire Gilbert Kafana Koni qui soutient l'événement. D'accord, donc l'entrée est libre et l'entrée est libre, mais la sécurité est garantie. Nous avons la police, la gendarmerie qui sont actuellement très mobilisés. Il y a aussi les sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés. Il faudrait que les gens se déplacent, qu'ils ne s'inquiètent pas. Il y aura de l'ambiance à gogo. Voilà, comme on sait. C'est un gros village, hein, en fait. C'est un gros village. Il y a pour ceux qui aiment bien l'ambiance, l'ambiance maquis. Nous, on apprécie bien le Zouglou. Hein. Donc, en plus du Zouglou, on aura à manger aussi. Hein. Il y a tout. Il y a la bouffe fati, la gastronomie. Les maquis seront là pour faire plaisir aussi à tous ceux qui viendront. Vraiment, sur 2 jours, on ne va pas s'ennuyer. D'accord, un appel pour les artistes Bon, ok, nous invitons, le groupe Mercenaires invite tous les habitants d'Abidjan parce que Yopougon, c'est la capitale du show. Donc, on invite tout le monde à venir faire le show sur 2 jours, vendredi, samedi, au complexe de Yopougon. Voilà, d'accord, merci beaucoup à vous. On a les contacts. Les contacts 07 11 17 74. Le 47 26 87 29. D'accord, on va reprendre 07 11 17 74, le 46 26 87 29 pour célébrer le Zouglou. Voilà, la fête du Zouglou, c'est donc les 12 et 13 décembre du côté du complexe Jesse Jackson, c'est à Yopougon. Et Miss Kwame Sylvie était là donc pour nous parler donc de ce grand événement qui aura donc lieu du côté de la capitale de la joie qui est Yopougon. Voilà, une transition et on revient tout de suite. La joie se lit sur tous les visages, c'est normal. C'est la fête de l'Igname ici à Brofo-Doumé. Un village acquié situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est une sous-préfecture avec une population très active. La ville dispose de plusieurs infrastructures socio-économiques grâce au dynamisme de ses populations et avec l'appui des autorités administratives. Brofo-Doumé n'en continue pas moins de garder les pieds bien ancrés dans la tradition à qui est l'épée.
C'est pourquoi chaque année est célébrée la fête de l'igname qui marque les préliminaires de la grande fête des générations qui, elle, a lieu tous les 7 ans. Village résolument tourné vers le modernisme. La génération à l'honneur cette année est la génération Mouna, les petits des Nyondo. Au cours de la grande parade qui a lieu dans les principales artères et sur la place publique du village, les Mouna ont dû faire preuve de bravoure et de savoir-faire pour montrer qu'ils étaient devenus des hommes aptes à diriger et à défendre le village dans n'importe quelle situation. Ce test important permettra aux Mouna, s'ils sont jugés aptes, de prendre le pouvoir dans les 3 prochaines années et de gérer ainsi le village pendant quelques années. Merci Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission assistée par Doumbia Mustafa, voilà, Doumbia Mustafa et Sungari Kone, voilà, merci. Sans oublier Diane Tiama. Hein. Alors, notre prochain invité, notre invité en plateau, Monsieur Kofi Parfait. Bonjour monsieur. Bonjour Eric. Vous êtes laboratorien et avec vous on parlera donc de la biothérapie. Aujourd'hui, alors dites-nous, c'est quoi la biothérapie? Merci Eric. Eh bien, comme le mot même le dit, biothérapie. Je crois que dans le mot biothérapie, nous avons le préfixe bio, voilà, qui est relatif à la biologie, à savoir la science qui étudie la vie. Voilà. Et plus précisément, du cycle reproductif des espèces vivantes. On peut parler comme ça de la bio-animale, qui est la biologie animale, qui est une étude des organismes des animaux et aussi de la biologie végétale, qui est une étude des organismes végétaux. Voilà. Alors, simplement, on peut définir aussi thérapie comme simplement une médecine, une partie de la médecine qui a un traitement un peu spécial. Voilà, quand on parle de thérapie, c'est une partie de la médecine. C'est une procédure. Une procédure. Merci beaucoup. Donc, pour définir la biothérapie, nous pouvons simplement dire que c'est le traitement par des substances vivantes. D'accord. Simplement, et dans la biothérapie, nous avons la macrobiotique. D'accord. Donc, la macrobiotique fait partie donc, de la biothérapie. Alors, on va donc expliquer ce que c'est que la macrobiotique, parce qu'avec vous, il y a de gros thèmes quand même. Bien sûr. Effectivement, la macrobiotique, c'est une cuisine végétarienne. Hein. C'est une cuisine végétarienne, non? Dans laquelle on utilise les légumes, les fruits et aussi les céréales. Voilà, c'est ça la macrobiotique à des fins thérapeutiques. Voilà, c'est ça la macrobiotique. C'est donc un mélange au fait. C'est un mélange en fait. C'est comme on pourrait appeler un cocktail en fait. Des légumes, de fruits, voilà, à des fins thérapeutiques. D'accord. Est-ce que c'est bon, je ne sais pas, ce procédé, on pourra l'appeler ainsi, ce procédé a des effets sur l'organisme? Bien sûr, la macrobiotique a des effets quand même direct sur l'organisme, puisque l'objectif de la macrobiotique est de traiter un mal profond. Vous voyez? On va prendre un exemple par exemple. Oui, bon, ben, pour une personne qui a du mal à digérer, pour une problème de digestion, voilà, des cocktails, je peux prendre peut-être la plante du moringa. La plante du moringa qui est une plante vraiment thérapeutique qui fait beaucoup de bien, associée peut-être à l'huile d'olive avec la tomate fraîche. Voilà, tout ça concocté avec un riz local dans laquelle, en fait, dans ce riz, il n'y a pas de préparation industrielle. Parce que généralement, toute préparation industrielle fait perdre beaucoup de substances nutritives vraiment à nos aliments. Donc simplement le riz local simple, bien travaillé avec la feuille du moringa, voilà, associé peut-être après à une banane douce bien mûre, voilà, va quand même faciliter une bonne évacuation, une bonne digestion. Voilà, c'est un peu ça, un peu la macrobiotique. Et tout cela est combiné dans un bocal ou dans un récipient? Bon, la macrobiotique, d'abord, il faut dire que c'est bien sûr dans un récipient, c'est une nourriture en fait. Ah, d'accord. Mais c'est une nourriture à des fins thérapeutiques, qui est carrément différente des aliments qu'on peut consommer simplement pour maintenir l'organisme. Mais lui, voilà.
D'accord, donc son effet, parlons toujours de son effet sur l'organisme. Oui, effectivement, comme je disais, l'objectif de la macrobiotique, c'est de traiter, voilà, c'est de permettre à l'organisme de mieux se porter et puis de renforcer carrément le système immunitaire, notre système de défense, voilà, afin d'attaquer les différents maux vraiment qui empêchent notre bien-être. À vous entendre, on serait tenté de vous poser cette question, à savoir est-ce qu'il y a une différence entre l'alimentation simple et l'alimentation macrobiotique? Bien sûr, il y a une légère différence. Une légère différence. Une légère différence parce que c'est pratiquement les mêmes aliments, seulement que l'alimentation simple permet à l'organisme de remplir une grande variété de fonctions. Et quand est-ce qu'on parle d'alimentation simple? L'alimentation simple, hein, comme je l'ai dit, il faut se nourrir. C'est quoi? C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est le riz. Voilà, le riz avec la sauce, simplement pour juste maintenir la santé. Voilà. Mais chez nous, disons que aussi, toute maladie grave est due à une carence alimentaire. Et la carence alimentaire peut être due à une suralimentation, comme aussi à une sous-alimentation. Donc, il va falloir s'orienter, parce que généralement, une alimentation, une sous-alimentation, c'est le fait, on pourrait définir simplement comme tout le monde le sait, hein, le fait de manquer de beaucoup de choses nutritives dans l'aliment. Voilà. Aussi la suralimentation, c'est le fait de penser aussi qu'on mange trop bien. Et en voulant trop bien manger, on néglige quand même tout ce qui est comme nutritif même dans l'organisme, dans l'aliment qui va participer à notre bien-être. On néglige ce côté-là et puis bon, on constate qu'on a des maladies vraiment incurables, des maladies qui nous fatiguent. D'accord. Voilà, dites-nous, comment réussir une biothérapie? Simplement, c'est de voir des spécialistes. Pour réussir une biothérapie, une chose est certaine, c'est de voir des personnes qui sont habilitées, qui ont quand même une grande culture en matière de thérapie et qui se réfèrent quand même au bio, voilà, c'est-à-dire à la biologie au naturel. Alors simplement, ces spécialistes comme nous, vous pouvez nous approcher simplement pour des conseils diététiques, voilà, pour pouvoir traiter différents maux. Voilà. D'accord. Alors parlons toujours de biothérapie. Voilà, notre réalisatrice voilà, nous fait ci. On veut savoir, est-ce que comment utiliser cette biothérapie-là pour est-ce qu'on peut avoir des astuces, comme disait notre réalisatrice? Des astuces? Bon, je vais parler au début de la mauvaise digestion. La mauvaise digestion. Bon, simplement même, je vais aller simplement. Pour une personne comme ça qui est beaucoup constipée, très constipée, parce que nous sommes en ville, hein, même au village. Bon, au village, je peux dire peut-être qu'ils sont moins stressés que nous. Mais en ville, vous savez que nous sommes à une ère de l'insecticide, de la chimie alimentaire, la biothérapie, tout ça. Enfin, la chimie alimentaire, l'aide de l'insecticide. Voilà, donc il y a le stress. Le stress nous amène même à avoir des sentiments de nervosité. Alors simplement, une boule de citron dans un verre d'eau. Voilà, l'eau plate dans un verre, et puis on dépose la boule de citron pendant des heures. Chaque fois, il faut boire et puis renouveler cette boule-là. Une boule de citron non coupée, bien lavée. On la dépose simplement, cette boule-là, dans le verre d'eau. Et puis, on boit quelques heures, 1 heure de temps après. Voilà, l'eau va carrément pénétrer le citron. Il aura comme un cocktail, en fait. Voilà. Et ça va permettre à l'organisme facilement d'évacuer puis de remonter. Voilà. Il y a un peu ça. Ça, c'est une première astuce. D'accord. Bon, au niveau des femmes. D'abord pour ceux qui ont le sommeil trouble comme nous, par exemple. Oui. Effectivement, le sommeil troublé, généralement, c'est parce que vous êtes stressé. Le stress qui est une des causes de sommeil troublé. Il y a aussi la fatigue extrême. Parce que lorsqu'on sommes trop fatigués, bon, c'est clair que nous aurons des sommeils troublés. Apparemment, on a l'impression que lorsque nous sommes trop fatigués, on peut bien dormir. Mais non. On peut avoir des sommeils entrecoupés, avec des cauchemars, vraiment. Voilà. Donc, pour vous, je souhaiterais simplement que vous preniez une cuillerée de miel le soir. Voilà, juste après. Vous vous étendez, sans écouter la musique. Généralement, les gens ont du mal, ont une attitude. C'est-à-dire, écouter la musique en dormant. Vous voyez, tellement nous sommes captés sur les informations. Vraiment, on met la radio en off, là, simplement, bien en son bas, en fond. Et puis, bon, on est couché, on dort. Mais en même temps, c'est comme si on avait un sommeil entrecoupé, hein, c'est clair. On a un côté qui dort et puis un côté qui est éveillé. Donc nous sommes stressés même dans le sommeil. À tel point que lorsque nous nous réveillons, nous sommes nerveux. Et puis on a du mal à digérer. Donc simplement, une cuillère de miel fait beaucoup de bien. Et puis bon, juste après, vous reposez. Mais évitez de boire aussi l'eau glacée. Parce que vraiment l'eau glacée,
Ah ouais, là, Voilà. c'est chaud, hein, ça va. C'est vrai que oui, c'est vrai que généralement ça plaît de voir que je bois l'eau glacée, mais écoute, ce qui est agréable à la bouche n'est pas forcément agréable à l'organisme. C'est ce que nous devons retenir. Avec cette chaleur-là. Oui, avec cette chaleur, il y a de l'eau fraîche au village. C'est sûr que nos parents, c'est pas l'eau glacée qu'ils ont, mais simplement l'eau. L'eau simple. Boire simplement l'eau simple. Ça fait Donc pour le sommeil, par exemple, c'est quoi, une cuillère de miel, oui, simplement. Avant de se coucher, 10-15 minutes avant. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Ça relaxe. Juste après, bon ben, ça vous fera beaucoup de bien. D'accord. Voilà. Et pour la fatigue, par exemple? La fatigue extrême. Bon, nous avons, en plus, vous savez, en plus de ce que nous consommons, il y a aussi une thérapie bio qui est utilisée. Il y a un produit voilà, qui est fait par notre structure, qui fait beaucoup de bien, qui est un produit qui est fait à partir même de la plante de l'aloe vera, qui est une plante qui est extraordinaire. On peut avoir les vertus de l'aloe vera? L'aloe vera est une plante vraiment d'abord qui pousse dans les endroits arides, et dans les endroits chauds. Donc en Afrique, on peut en trouver. Et comme on le dit toujours, parmi les aloès, il y a ce qu'on appelle le vera, c'est-à-dire l'aloe vrai. Et parmi les voilà. Et parmi les aloe vera, il y a ce qui est thérapeutique. Et cette plante est charnue, il contient un gel qui est vraiment précieux, qui est composé même d'antibiotiques, du magnésium, tout ça à l'intérieur. Alors, l'aloe vera, dans le temps ancien, nos parents disaient que c'était un sparadrap. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un est blessé, on taille simplement la peau et puis on enlève le gel qui est à l'intérieur. Lorsqu'on taille la peau verte, parce que la peau verte d'abord était un déparasitant. C'était un véritable déparasitant. Et aussi, le gel qui est à l'intérieur, vraiment est une substance, est comme un trésor. Voilà, donc nos parents pouvaient tailler la peau, la mettre à côté et puis enlever l'intérieur pour la mettre simplement sur la plaie. Quelques minutes après, ou quelques heures après, vous verrez comme on a enlevé la cicatrisation. C'est naturel, vous voyez. Et la même plante là, de façon traditionnelle, hein, chez nous, au centre, on l'appelle wodje, c'est-à-dire le croc des serpents. On dit simplement que les dents de la plante contiennent du venin. En même temps, son seul remède, c'est son sang, c'est-à-dire le gel. Voilà, je crois qu'en Occident, on dit que les piquants de l'aloe vera sont toxiques. Et aussi le gel de l'aloe vera cicatrise des blessures. Donc, lorsqu'on veut rapprocher, on voit qu'il y a un lien. Et en même temps, lorsque nous prenons, je crois qu'en Chine, il y a eu une ville qui a été bombardée. Et il paraît que c'est la seule plante qui a survécu. Et quand nous prenons aussi en pays zanzan, on dit que c'est la seule plante qui survit lorsqu'on fait les brûlures en période sèche. Voilà, c'est la seule plante qui survit. Vous voyez, donc la plante de l'aloe vera est une plante qui fait beaucoup de bien. Et cette plante-là est utilisée par notre structure pour faire un produit qu'on a. Je ne sais pas si je vois. On ne parle pas du produit, c'est pas bien grave. Voilà. Okay. Alors simplement, voilà, c'est une crème qui est vendue en pharmacie d'ailleurs. D'accord. Et puis dans certains centres de santé. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Simplement, la crème fait beaucoup de bien. Voilà, les personnes pour les douleurs lombaires, les douleurs post-chirurgicales. Voilà, une personne qui a un problème sciatique, à cause de la constipation. Alors, lorsque vous êtes beaucoup stressé, c'est sûr que vous êtes constipé, c'est clair. D'accord. En tout cas, vraiment intéressant ce thème de ce jour qui était donc la biothérapie. On va donc rappeler les bienfaits de la biothérapie pour chacun de nous. Alors, simplement, comme je disais, la biothérapie, c'est un traitement par les plantes, par la biologie. Voilà. Donc, la biothérapie a pour objectif comme ça de traiter un mal profond, de traiter un mal profond, donc de maintenir le bien-être à l'organisme par des procédés. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi, parfait d'être passé sur notre plateau pour nous informer surtout sur la biothérapie. Oui. Et on espère vous retrouver très bientôt parler encore d'autres thèmes concernant ce procédé-là. Voilà, on vous raccompagne avec cet élément que nous propose notre réalisatrice. Merci.